Eh bien, chers amis, bonjour. Bonjour aux membres de l'UFE Israël, Français et Françaises d'Israël. Je tiens en votre nom à remercier notre président François Barré de Longchamp et notre délégué général pour avoir répondu à la demande de la CFE pour organiser ce webinaire pour vous informer sur les services que peut vous offrir la CFE pendant cette période de crise. Je tiens donc à remercier tout particulièrement Pierre Mignon, le président de la CFE, son directeur, M. Pavie, ici présent, et M. Thiré, son directeur général adjoint. Donc, en Israël, comme vous le savez, nous sommes près de 200 000 Français, près de 100 000 inscrits dans nos consulats, et actuellement, le nombre risque d'augmenter quelque peu, puisque cette année, nous avons 3 000 Français qui sont venus s'installer en Israël, et ce sont aujourd'hui plus particulièrement des jeunes familles et des jeunes retraités. Donc, la problématique de la couverture sociale est différente. Nous pensions être à la sortie du corona, mais nous sommes encore en crise sanitaire et vos réponses que vous nous donnerez, une protection sociale complète pour tous les expatriés est très importante pour nous. Et en effet, nous sommes tous les jours sollicités par une problématique et nous n'avons pas toujours la réponse qu'il faut donner. Et donc c'est pour ça que nous apprécions votre effort, surtout que nous n'avons pas pu organiser de réunions d'information pendant cette période du corona. Je tiens à signaler la présence parmi nous de notre conseiller consulaire, Madame Pascale Mimouni, qui siège au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger et qui traite vos dossiers à longueur d'année. Et je la remercie d'être avec nous. Elle participera certainement au débat. Et la présence également de nouveaux conseillers consulaires, Monsieur Yohan Habib, et de ses partenaires, Hélène Semoun à Jérusalem. Alors, je voudrais, donc je ne vous ai pas venu m'écouter, mais c'est vrai pour écouter la CFE. Je passe la parole à Monsieur Pavie. Merci Gérard. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Éric Bavie, effectivement directeur de la CFE, et à côté de moi, Pierre Tinet, le directeur général adjoint, pour effectuer cette présentation donc spécifiquement axée sur les Français en Israël. Pourquoi effectivement a-t-on organisé ce webinaire en partenariat avec l'UFE? C'est parce que nous avons convenu ensemble qu'il était souhaitable de présenter à nouveau la CFE parce qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu des réformes. Les produits que nous proposons ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux que vous avez pu connaître par le passé. Nous avons de nouvelles grilles de remboursement. Nous offrons de nouveaux services comme la carte vitale, on en parlera tout à l'heure. Donc, il était souhaitable de revenir un petit peu sur tous ces sujets, puis d'avoir un moment d'échange avec vous, en dématérialisé, parce que actuellement, la mobilité internationale est encore un peu compliquée. On espère que ça s'arrangera vite. Voilà. Donc, le format de cette intervention est assez simple. Nous allons parler pendant une vingtaine de minutes avec le support qui s'affiche. Et ensuite, nous répondrons à toutes vos questions. Donc, en suivant le programme qui s'affiche sur votre écran. Sachez qu'à tout moment de la présentation, vous pouvez poser une question sur le chat de votre navigateur. Et à l'issue de notre présentation, donc, nous prendrons les questions une par une et nous y répondrons en séance. Et puis, dernière précision pratique, l'enregistrement, le replay de ce webinaire vous sera envoyé très rapidement après le webinaire. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons évoquer l'expatriation en Israël pour rappeler un petit peu les fondamentaux du pays. Comme l'a dit Gérard en introduction, l'expatriation en Israël des Français est un phénomène très important. Nous comptons, alors, inscrits au registre consulaire près de 50 000 Français, mais effectivement, on estime à plus de 100 000 sur place, près de 100 000 le nombre de Français qui sont établis
aussi bien à Tel Aviv que Jérusalem ou que sur d'autres sites attractifs. Ils sont attirés par des motifs assez hétérogènes. Il y a bien sûr le motif religieux avec la ralia, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui pour des motifs économiques, parce que le pays se développe, il y a des secteurs économiques très dynamiques, comme l'ingénierie, la communication, le tourisme ou les nouvelles technologies. Donc c'est un secteur, ces secteurs attirent aussi une population active. Et puis vous avez aussi, comme on l'a dit en ouverture, beaucoup de retraités qui choisissent de s'installer en Israël. D'où l'intérêt de parler beaucoup de la CFE à toutes ces personnes qui peuvent être potentiellement couvertes par notre organisme. Le système de santé local est assez différent de celui de la France, il est bien spécifique. Vous le connaissez, donc une assurance maladie obligatoire pour tout résident sur le territoire, avec une contribution également obligatoire, et en contrepartie, donc l'accès à un panier de soins de santé dit de base, qui est globalement assez intéressant, avec quelques faiblesses peut-être sur certaines prestations comme le dentaire ou l'optique, et la possibilité d'opter pour une complémentaire, une assurance complémentaire en option auprès de ces mêmes organismes pour faciliter l'accès aux soins. Et puis, donc à côté du système public, un système privé avec une médecine privée qui existe en parallèle, et la possibilité aussi de consulter des services privés au sein des hôpitaux publics qu'on appelle les charap. Donc, on voit on voit ce système duel, on voit globalement que le système proposé en Israël est très satisfaisant. La CFE, on va le voir, peut venir soit compléter votre couverture en Israël, notamment si vous souhaitez accéder au système privé et que les assurances que vous avez ne suffisent pas, ou vous permettre d'être soigné et remboursé pour vos soins dans les autres pays, tous les pays du monde, ou en France, puisque si on n'est pas retraité ayant cotisé 15 ans en France, même si on est retraité, on n'a plus de droit à la sécurité sociale en France, et donc il y a un intérêt à prendre la CFE pour être remboursé de ses soins en France. Donc si on présente un peu maintenant la caisse des Français de l'étranger, pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes un organisme un petit peu particulier. Nous sommes une caisse de sécurité sociale qui a été créée en 1978, mais une caisse de sécurité sociale bien spécifique parce que dédiée aux Français qui vivent à l'étranger. Nous ne faisons que cette couverture-là, et elle est spécifique puisque c'est une adhésion volontaire, à la différence de toutes les autres caisses de sécurité sociale où on est obligé de s'affilier. Nous, c'est une caisse à adhésion facultative. Nous avons un conseil d'administration présidé par Alain-Pierre Mignon, on l'a dit tout à l'heure, et qui est composé essentiellement de Français qui vivent eux-mêmes à l'étranger, comme Madame Mimouni, qui est parmi nous aujourd'hui, qu'on a cité en introduction. Ça nous permet forcément d'avoir les retours du terrain, les besoins, d'essayer d'ajuster nos offres au fur et à mesure des choses. Notre mission première, elle est très simple, c'est d'assurer la continuité de la protection sociale des Français entre le système français, le régime obligatoire avec les CPAM, les caisses de MSA, etc., et votre situation d'expatrié. Ce qui veut dire une couverture continue en santé ou en retraite à partir de votre départ de France, et puis une réintégration en continu également si vous revenez ensuite sur le territoire français. C'est vraiment notre rôle dans 3 domaines: la santé, donc l'assurance maladie, les risques professionnels, donc ce sont les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la retraite, puisqu'on y reviendra, nous permettons à ceux qui le souhaitent de continuer à cotiser pour leur retraite en France, même s'ils ne vivent plus en France. Concrètement, donc, nous sommes présents dans pratiquement tous les pays du monde, 209, et nous avons donc plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires dans le monde. Une majorité de ces personnes adhèrent, je dirais, à titre individuel, et puis un tiers environ est couvert via son entreprise.
Fréquemment, ce sont de grandes entreprises françaises qui envoient des salariés à l'étranger et qui vont cotiser pour eux, que ce soit en retraite ou en maladie. Qu'est-ce qui fait finalement la différence entre la Caisse des Français de l'étranger et une assurance privée de santé à l'international? C'est important de se poser la question puisque pourquoi finalement y a-t-il une caisse de sécurité sociale puisqu'il existe des acteurs privés qui peuvent vous offrir ces services? En fait, nous avons les spécificités d'une caisse de sécurité sociale et l'ADN d'un service public. Concrètement, nous acceptons en adhésion toute personne répondant aux critères de nationalité, donc français ou européen, pour une couverture santé ou retraite. Donc, la CFE va vous assurer, quel que soit votre âge, même si vous décidez d'adhérer à 85 ans, vous serez accepté, et vous verrez que c'est rarement le cas dans une assurance privée. On ne vous fera pas passer de questionnaire de santé. Vos primes d'assurance n'évolueront pas selon votre état de santé ou vos pathologies. De même, donc, la continuité des droits, c'est un élément important pour nous. Il n'y a pas de carence quand on adhère au départ de France, pas de carence quand vous revenez en France pour rejoindre à nouveau le régime général. Donc, vous êtes couvert de manière continue par rapport au système français de protection sociale. Il ne peut y avoir de carence que si vous avez attendu plus de 6 mois après votre départ de France pour vous couvrir à la CFE, et seulement dans certains cas. Et puis, nos couvertures couvrent le monde entier. Il n'y a pas d'exclusion liée aux pandémies, aux guerres, au terrorisme, etc., comme on en trouve le plus souvent dans les polices d'assurance privée. Comme nous sommes un service public, notre objectif est simplement d'équilibrer nos comptes. Nous ne recherchons pas un profit, mais l'équilibre de nos comptes, ce qui vous garantit que nos tarifs reflètent les coûts de la santé dans le monde, et ils sont donc avec une mutualisation forcément à l'échelle mondiale entre tous nos adhérents. Nous appliquons donc ces tarifs par tranche d'âge, et puis au-delà de 60 ans, ces tarifs n'augmentent plus. Donc, sauf augmentation générale des tarifs éventuels, hein, comme ça peut se produire, mais nous n'augmentons pas systématiquement au fur et à mesure de votre montée en âge nos tarifs. Et puis enfin, donc, nous avons développé récemment de nouveaux services, les services en ligne, donc, qui vous permettent de consulter votre compte et vos remboursements et de déposer vos demandes de remboursement directement en ligne sur un espace personnel ou via une appli téléphonique. Et puis, bien sûr, la carte vitale, ça c'est important parce que seule la CFE peut permettre d'avoir la carte vitale quand on ne réside plus en France et qu'on n'est plus assuré social en France, sauf à être retraité et ayant conservé donc des droits à vie en France. Donc, pour tous les autres, si vous voulez pouvoir bénéficier de la carte vitale, il faut passer par la CFE qui va vous délivrer la carte vitale. L'avantage, c'est donc qu'en France, vous pourrez présenter cette carte vitale chez le médecin, chez le pharmacien ou chez tout professionnel de santé et avoir donc des remboursements dématérialisés, rapides et éventuellement bénéficier du tiers payant. Voilà, c'est pour présenter un peu ce qui fait les particularités de la CFE par rapport à tout ce que vous pouvez trouver sur ce marché très dense de l'assurance en santé. Voilà, alors si l'on présente un peu nos produits, peut-être en s'axant particulièrement sur ceux qui peuvent vous intéresser, je vais passer la parole à Pierre Tinet qui va vous présenter nos différents produits. Donc le premier, qui s'appelle France Expat Santé, a été créé spécifiquement en fait pour des expatriés qui avaient un bon niveau de protection sociale dans leur pays de résidence, mais qui avaient pris l'habitude de se faire soigner régulièrement en France. Et ce produit-là, en fait, ne rembourse que les soins effectués en France, les soins, que ce soit des soins à l'hôpital ou des soins de ville, c'est-à-dire chez un médecin, un infirmier, un kinésithérapeute, un médicament en pharmacie, etc. Donc la cotisation ne couvre que cette partie-là. Vous restez couvert dans votre pays de résidence, en Israël par exemple, avec vos assurances locales. Et vous pouvez donc être reconnu par contre dans le système de soins français comme un assuré social. Et donc, le principal intérêt, c'est en cas notamment d'opérations lourdes, notamment dans les hôpitaux publics, vous avez un reste à charge très limité parce que comme vous êtes reconnu comme assuré social, les tarifs qui sont pratiqués sont des tarifs régulés, réglementés, qui font que le reste à charge est limité.
Ça, c'est le premier produit, donc je l'ai dit, nous l'avons spécifiquement à l'époque déployé pour les gens qui voulaient juste utiliser une couverture pour se faire soigner en France. Et nous y associons depuis maintenant un an à peu près une carte vitale. Les produits ensuite historiques de la CFE sont Monde Expat Santé, qui eux couvrent le monde entier. Donc votre pays de résidence, les soins en France et les soins quand vous allez, soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, dans d'autres pays. Et qui, si vous tombez malade dans ces pays-là, ben, nous prendrons en charge les soins également dans ces pays-là. Il y a une particularité de cette couverture, c'est que nous avons donc là un produit qui concerne tous les âges, hein, sans discrimination aucune, et nous avons juste créé un produit un peu plus, qui est le même en termes de garantie, mais avec une cotisation un peu inférieure, qui s'appelle Jeune Expat Santé, qui est le même en termes de garantie. Nous couvrons donc tous les soins dans le monde entier, les soins également en France. Et nous avons juste mis une cotisation, on va dire, un prix d'appel, on va dire, voilà, pour être clair, pour les jeunes de moins de 30 ans, pour les inciter tout simplement à se couvrir, sachant que ce n'est pas forcément une préoccupation qu'ils ont quand ils démarrent leur vie active. Et puis, il y a un dernier produit, qui est un produit là, qui est finalement l'opposé de France Expat Santé. Les pensionnés français, les retraités français, ont des droits à l'assurance maladie française, du moment qu'ils ont notamment cotisé 15 ans en France. Et donc, ils avaient besoin, certains de nos publics avaient besoin juste d'être recouverts à l'étranger, dans leur pays de résidence, ou dans d'autres pays en tout cas, mais sauf la France. Et là, nous avons un produit spécifique qui s'appelle Retraite Expat Santé. Donc, France Expat Santé, que les soins en France, Retraite Expat Santé, que les soins à l'étranger, et puis Monde Expat Santé et Jeune Expat Santé, ce sont des produits qui couvrent tout le monde entier et la France. Voilà. Depuis 2020, en fait, nous avons revu notre grille de remboursement des soins à l'étranger. Alors en France, c'est très simple, hein, nous remboursons comme la sécurité sociale française, hein, sur des soins à l'hôpital, des soins en pharmacie, en médecine, etc. Et à l'étranger, nous avons dû adapter nos garanties pour les simplifier et les rendre beaucoup plus lisibles. Nous avons en fait essayé d'appliquer un taux de prise en charge par rapport au coût réel. Et nous avons en fait essayé de découper, nous avons découpé le monde entier en plusieurs zones tarifaires. Il y a 5 zones tarifaires, de la moins chère, on va dire, là où le soin est le moins cher, qui est la zone 5, la zone 1, jusqu'à ceux qui sont les plus chers, qui est la zone 5. Voilà. Et donc, notre taux de remboursement de ces soins est dégressif de zone en zone, en gardant par-ci, par-là quelques forfaits sur l'accouchement, sur la dialyse, sur la consultation chez un médecin. Ça, c'est la carte aujourd'hui. Nous avons découpé ce monde, je dis, en 3 zones. Et vous êtes dans la zone intermédiaire. En fait, Israël a été positionné après l'analyse de 6 ans de dépenses que vous avez remboursées. Vous êtes dans une position intermédiaire qui est la zone 3, qui doit être essentiellement due d'ailleurs à ce que nous avons historiquement plutôt, nous, des soins qui sont dans le domaine privé uniquement à rembourser. Et donc, nous avons des grilles que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qui sont donc les taux de remboursement de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie en fonction de ces zones, les quelques forfaits applicables sur l'accouchement, la dialyse, et puis sur les soins de ville, essentiellement des prises en charge en taux, que ce soit les actes techniques médicaux comme la radiologie, la pharmacie, les fournitures, les soins infirmiers, etc., en fonction de la zone où le soin est exécuté. C'est vraiment la zone d'exécution du soin qui définit le taux appliqué par la CF. Et comme on peut le voir en fait, eh bien, il y a du reste à charge, parce que c'est un peu le principe de la sécurité sociale française. Vous le savez, il y a 2 étages en sécurité sociale française. Il y a la part de base et un reste à charge qui est souvent couvert par une couverture complémentaire. Le barème aussi qui a été simplifié et revu totalement en 2019 de cotisations, sont des cotisations trimestrielles sur les couvertures santé, sont en fait des barèmes qui sont selon 2 règles. En fait, soit vous êtes tout seul à être couvert et c'est un produit qu'on appelle solo, France Expat Solo, Monde Expat Solo, Retraite Expat Solo, soit vous couvrez toute une famille, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 personnes, votre conjoint, vos enfants. Et le prix est un peu différent. Et le prix est progressif en fonction de l'âge, avec une grande tranche d'âge en fait à partir de 60 ans,
qui essaie de lisser, puisque vous le savez, le risque est de plus en plus important d'être malade, en fait, plus vous vieillissez. Voilà, ça, c'est cette logique-là qui s'applique sur ces barèmes particuliers. Ça, c'était la couverture santé. Voilà. Donc, pour terminer par deux informations complémentaires, une information sur le délai de carence. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand on adhère à une couverture santé, il n'y a pas de délai de carence, c'est-à-dire de période où vous payez sans pouvoir prétendre à des remboursements, si vous adhérez dès votre départ de France ou aussitôt après. En revanche, si vous êtes déjà installé en Israël depuis plus de 6 mois et que vous adhérez aujourd'hui à la CFE sur la maladie, vous serez soumis à un délai de carence si vous avez plus de 30 ans. Ce délai de carence, il est normalement de 3 mois entre 30 et 45 ans et de 6 mois au-dessus de 45 ans. Notre conseil d'administration a décidé qu'au regard de la pandémie, les difficultés actuelles dans le monde, ce délai de carence pour les plus de 45 ans serait ramené de 6 mois à 3 mois, et cela jusqu'au 31 mars prochain. Donc c'est un élément important à avoir en tête pour vous si vous envisagez une adhésion et que vous avez plus de 45 ans, c'est que cette mesure vous permet quand même d'être couvert avec une carence très réduite, alors même que vous arrivez à un âge où il est plus difficile de trouver des assurances qui vont vous prendre, et en particulier sans aucune carence. Donc cette mesure de rabais sur la carence est valable jusqu'au 31 mars. Autre information, l'assurance retraite, parce qu'on en a moins parlé, parce que l'objet de ce webinaire, c'est d'abord l'assurance santé, mais comme on l'a dit tout à l'heure, notre organisme vous permet aussi de continuer à cotiser pour votre pension de retraite française. Là encore, la CFE est le seul organisme qui vous le permet, dès lors que vous ne cotisez plus via votre employeur, parce que vous étiez salarié en France, vous ne cotisez plus à la CNAV. Mais vous pouvez parfaitement donc vous installer en Israël et continuer via la CFE à cotiser pour votre retraite. Donc nous avons des barèmes pour les salariés en fonction des tranches de revenus. Vous avez une cotisation qui est modulée, et cela vous permet non seulement de valider des trimestres, ce qui est utile notamment quand il n'y a pas de convention de sécurité sociale avec le pays, mais je pense qu'en Israël, vous pouvez déjà avoir cette prise en compte des trimestres retraite cotisés, mais cette couverture-là va au-delà parce qu'elle permet aussi de valider des montants. Et pour certaines personnes, ça peut être très intéressant de cotiser à la CFE parce qu'au-delà de valider des trimestres, vous allez valider des montants de cotisation qui peuvent vous être précieux au moment de la liquidation de votre retraite. Voilà, donc on a ce dispositif, et sachez que des personnes sans activité mais ayant charge de famille et qui ont cotisé par le passé en France peuvent également demander à cotiser pour leur retraite. Donc c'est important parce que c'est une situation assez fréquente parmi les Français de l'étranger. Donc vous avez cette possibilité de continuer à cotiser pour votre retraite. Le mécanisme est simple, vous versez vos cotisations à la CFE, qui les reverse à la CNAV, et cela vient alimenter donc votre relevé de carrière. Voilà, nous arrivons au bout de notre présentation, donc on va prendre les questions dans un instant. On affiche quand même donc nos contacts, donc aussi bien notre contact téléphonique que email, hein, si vous souhaitez des renseignements. Et surtout, n'hésitez pas non plus, vous qui participez donc en direct à l'événement, à nous adresser un petit message sur le chat qui sera conservé par le modérateur, évidemment pas diffusé à tous, mais pour nous dire que vous souhaitez être contacté éventuellement pour une adhésion, pour une information, pour un devis ou pour toute question que ce soit. Voilà, donc nous allons pouvoir passer aux questions que vous avez envoyées pendant cette intervention. Donc je vois une première question qui s'est affichée. Peut-on souscrire à la CFE pour la retraite, même si on a quitté la France depuis un certain temps?
Alors, Pierre, tu veux Oui, répondre? oui, enfin, normalement, oui. Néanmoins, il y a un intérêt forcément sur un régime de retraite par répartition, comme le régime français, de cotiser finalement dans la continuité. Ça ne sert pas beaucoup, normalement, de cotiser quelques trimestres en fin de carrière. Forcément, ça ne vous ouvrira pas beaucoup de droits à la fin. Voilà. Voilà, puisqu'en fait, vous n'aurez pas une correction Non, rétroactive. non, non. Vous Il n'y n'allez a pas pas de cotiser rétroactivité. rétroactivement. Par exemple, si vous êtes depuis 10 ans en Israël, on ne va pas pouvoir rétroactivement vous demander 10 ans de cotisation. Vous allez adhérer pour la suite. Donc, c'est un calcul individuel et dans ce Ouais. cas-là, il est intéressant de se rapprocher de nos services pour Voilà. voir ce que ça pourrait donner et de faire vos calculs. Alors, quel est l'avantage de souscrire à la CFE? Alors là, la question est vaste, hein. On a un peu évoqué tout à l'heure dans certaines des diapositives les avantages de la CFE. Donc sur la maladie, parce que sur la retraite, on l'a évoqué, l'avantage me paraît assez clair, c'est un choix personnel. Vous voulez préserver votre retraite française, alors vous ne cotisez plus en France et vous choisissez d'adhérer à la CFE parce que c'est l'organisme qui vous permet de le faire. Voilà. Ça, c'est relativement simple. En maladie, donc c'est un peu plus complexe. Là aussi, l'intérêt dépend de la situation de chacun. Il se peut que si vous avez une bonne couverture santé en Israël, vous ayez peu d'intérêt à opter pour une couverture CFE en Israël. Mais les couvertures CFE, vous l'avez vu, elles sont diverses. Donc vous pouvez aussi avoir intérêt à prendre un produit monde parce que vous circulez beaucoup dans le monde et que vous souhaitez être couvert quand vous vous rendez dans les États voisins ou même aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde et bien sûr en France. Et puis vous pouvez choisir, vous pouvez être intéressé uniquement par le produit France Expat Santé, parce que vous avez conservé des racines en France et vous y revenez séjourner régulièrement, et vous pouvez avoir des soins sur place. Et grâce à ce produit-là, donc qui est forcément moins cher puisqu'il ne couvre que les soins en France pendant vos séjours temporaires, vous aurez la carte vitale et vous aurez les remboursements de vos soins en France à hauteur de ce que fait la sécurité sociale pour les assurés sociaux en France. Donc, je dirais que la réponse à votre question, elle dépend vraiment de votre situation individuelle, votre niveau de couverture aujourd'hui, et puis vos besoins par rapport à votre mode de vie. Alors, une personne demande, lors de notre inscription, la carte vitale était réservée uniquement aux personnes retraitées. Qu'en est-il dans les nouveaux textes? Merci bien. Alors, effectivement, on a beaucoup évolué sur la carte vitale. Peut-être, Pierre, on Oui. peut expliquer. Alors, les personnes retraitées, en fait, conservent leur carte vitale, puisque, comme je le disais, elles sont toujours affiliées au régime obligatoire à l'assurance maladie française, puisqu'elles cotisent en plus sur leur pension, une cotade, ce qu'on appelle une cotisation assurance maladie, et donc elles conservent leur carte vitale. Et nous, aujourd'hui, donc sur des personnes finalement non retraitées, on a le droit depuis un an de distribuer des cartes vitales, en effet, à ces personnes-là. Donc celles qui sont typiquement sur des produits France Expat ou Monde Expat Santé, ou Jeune Expat Santé. Voilà. Et donc ça concerne finalement tout adhérent à la CFE qui a droit donc au remboursement des soins en France par la CFE. On distribue donc une carte vitale qui est une carte vitale classique, hein, et qui permet donc d'être remboursé un peu plus rapidement, tout simplement, et d'avoir plus de tiers payants en France. Alors, question suivante. Alors, on nous demande, suis-je couvert par la CFE si je rentre régulièrement en France ou bien dois-je me réaffilier à la sécurité sociale? Alors, donc si je rentre régulièrement en France, vous voulez dire que votre résidence principale est en Israël, mais que vous vous rendez régulièrement pour des séjours en France de moins de 3 mois, disons, sur le territoire, vous n'avez pas à vous réaffilier à la sécurité sociale. On se réaffilie à la sécurité sociale quand on s'installe de manière stable et régulière en France. Donc, il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous n'êtes pas affilié à la CFE, quand vous rentrez en France, vous avez un délai de carence de 3 mois. C'est-à-dire que vous faites des démarches auprès de la sécurité sociale qui va vous enregistrer, mais il vous faudra attendre 3 mois pour pouvoir toucher des remboursements de soins. Pendant 3 mois, vous n'avez pas droit à une couverture
santé, sauf si vous arrivez de la CFE, auquel cas vous n'êtes pas soumis à cette règle, ou sauf si vous travaillez dès le premier jour, puisque dans ce cas-là, vos cotisations vous permettent d'être couverts. Donc, pour des séjours réguliers en France de courte durée, il ne faut pas vous réaffilier à la sécurité sociale française et faire des allers-retours, je dirais, entre les deux régimes de sécurité sociale. Il faut simplement une couverture, typiquement France Expat Santé, qui couvre vos séjours réguliers sur le territoire avec la carte vitale. Alors, on nous demande donc si je bénéficie du tiers payant en France, ma mutuelle privée expatriée va être mise au courant pour le remboursement de la part complémentaire. Alors ça, c'est une question intéressante parce que je pense que vous avez en tête le système de la carte vitale française où la sécurité sociale donc, reçoit un flux électronique via la carte vitale et le transmet à la mutuelle. Pierre, est-ce que ça fonctionne de la même manière à la CFE? Oui, du moment qu'on a signé des accords avec ces mutuelles privées expatriées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux cas finalement, mais quand vous avez aujourd'hui donc un tiers payant au titre de la CFE, et quand nous avons des accords avec un certain nombre d'assureurs privés, en effet, on communique directement à ces assureurs ceux qu'on a remboursés pour qu'ils puissent verser la part complémentaire. Et depuis l'introduction de la carte vitale, nous avons également introduit l'échange électronique avec un certain nombre d'assureurs complémentaires. Mais ça se déploie petit à petit. C'est-à-dire que nous devons travailler avec ces assureurs pour être sûr qu'ils prennent bien en compte nos flux électroniques pour pouvoir rembourser la part complémentaire. Mais ça existe aujourd'hui en effet. Alors, autre question. À l'exemple de nombreux pays étrangers, existe-t-il en Israël un hôpital ayant passé convention avec la CFE pour bénéficier de ces avantages? Alors, ça c'est une question aussi intéressante. Effectivement, on n'en a pas parlé dans cette présentation parce que ce dispositif n'existe pas en Israël, mais nous avons, depuis le début de l'année dernière, commencé à déployer un réseau d'hôpitaux en tiers payant, en tiers payant. C'est-à-dire qu'avec un partenaire, un assisteur qui est Vive, donc un acteur mutualiste, ou MSH dans d'autres pays, nous avons des réseaux d'établissements conventionnés qui permettent en fait de recevoir des soins mieux pris en charge. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez une dispense d'avance de frais, totale ou partielle, et en plus, ces hôpitaux ont été sélectionnés pour la qualité de leurs pratiques et des prises en charge. Pour le moment, nous n'avons pas encore déployé ce service en Israël, et notamment parce que le système local est très... alors, les hôpitaux sont bons et la couverture locale est bonne, ce qui fait qu'il y a peu d'espace pour cette offre de la CFE aujourd'hui. Après, les choses peuvent évoluer. Petit à petit, ce service s'étend de pays en pays. Mais pour le moment, nous avons privilégié des pays où il y avait, si vous voulez, un plus évident, immédiat à conventionner des établissements. Mais pourquoi pas un jour des établissements conventionnés en Israël, effectivement. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Il vous reste quelques secondes si vous souhaitez en poser, ou est-ce que Gérard, vous voulez reprendre la parole ou apporter un complément? Bon, un complément peut-être pas, parce que vous avez donné beaucoup de réponses à nos questions. Ce qui est certain, nous avons un slogan en Israël qu'aucun Français n'est seul avec BFE. Avec la CFE, nous avons les couvertures nécessaires lorsque nous souhaitons venir en France. Vous avez répondu également à la possibilité de continuer à cotiser pour pouvoir avoir une retraite qui couvre au moins 60 trimestres et bénéficier de la carte vitale. Pour les jeunes, je n'ai pas eu vraiment une réponse claire. Est-ce qu'il y a un intérêt pour un jeune qui vient travailler en Israël de continuer à cotiser à la CFE s'il est assuré dans les caisses, dans les coûts patronaux?
Pas forcément, ça va dépendre effectivement de ses besoins. S'il reste en Israël et est couvert par les organismes locaux, finalement, ça peut parfaitement suffire. Par contre, si il vient en Israël, mais va revenir régulièrement sur des séjours en France ponctuels ou être amené à voyager dans les pays voisins, ça peut être une sécurité intéressante de prendre la CFE. Donc là aussi, c'est un peu du cas par cas. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans des high-tech et qui voyagent beaucoup, c'est un grand avantage parce qu'on a beaucoup de jeunes Français qui travaillent aujourd'hui à l'international du fait qu'ils savent le français et l'anglais et voyagent énormément dans les pays d'Asie et chez nos voisins. D'accord. Exactement. D'ailleurs, on a du coup répondu à la question qui est apparue entre deux en ligne sur que conseillez-vous comme type de contrat pour les étudiants? C'est effectivement le contrat jeune expat santé dont on parlait tout à l'heure et où vous faisiez allusion également. Alors, il y a une question, je vois, qui est apparue d'un retraité qui nous dit qu'il fait des allers-retours tous les 3 mois depuis mars 2021 entre la France et Israël, j'imagine. Et à partir du mois de décembre, il veut prendre le statut d'expatrié. Peut-il adhérer à la CFE 140? Alors, bonne question. Je suppose qu'on va apprécier sa résidence principale au moment de sa demande d'affiliation. Pour moi, si effectivement vous êtes dans cette situation d'aller-retour, vous n'êtes pas pour l'instant expatrié en Israël, donc vous êtes considéré comme adhérent au départ de France. Et donc oui, en principe, vous n'aurez pas de carence. Voilà. On me dit que Madame Mimouni a réussi à se connecter. Est-ce que Madame Mimouni, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, prendre la parole? Non. Très bien. On a peut-être encore un souci de connexion avec Madame Mimouni qui est, je sais qu'elle participe à l'événement et qu'elle aurait aimé pouvoir intervenir, mais peut-être que ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux dire, si vous permettez, je peux dire quelque chose au nom de Madame Mimouni. Madame Mimouni traite beaucoup de dossiers, puisqu'elle est administrative de la Caisse des Français de l'étranger, et elle a ce contact avec le public, et elle sait transmettre des dossiers compliqués et trouver des solutions. Absolument. Absolument. Et nous, à l'UFE, on se fera un plaisir c'est notre mission également de donner des réponses et de vous les transmettre. Nous avons la chance d'avoir cette Caisse des Français de l'étranger. Moi-même, j'ai adhéré. C'est une chance pour les Français d'Israël de pouvoir, s'ils le souhaitent, continuer à être assurés lorsqu'ils ont souvent des séjours en France, puisque la distance est courte. Et que cette période de Corona, il y a eu peu de voyages, mais un Français d'Israël vient souvent en France 2 ou 3 fois par an. Absolument. En tout cas, vous faites bien de souligner, et puis ce sera d'ailleurs peut-être notre mot de la fin, c'est il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce que si la Caisse des Français existe, c'est vraiment en tant que service public dédié aux Français expatriés. Donc c'est pour nous à la fois un devoir et un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc c'est ce que font très bien aussi nos administrateurs, vous l'avez dit, Madame Mimouni pour votre pays, qui peut servir de relais aussi, aider quand il y a des difficultés. Donc si vous permettez, n'hésitez pas à nous contacter. L'UFE Israël, nous sommes présents et nous avons des sections dans tout Israël, à Eilat, à Jérusalem, à Tibériade, à Haïfa, à Hédéra, à Ashdod et Natania. Donc on a une proximité. N'hésitez pas à contacter nos sections, nos présidents de section. Il y en a un, Raphaël Calfon, il y a certains que j'ai reconnus dans certaines questions. Donc nous sommes à votre disposition, Français d'Israël, pour vous servir de relais avec Pascal. Je peux parler? Vous m'entendez? Oui, Pascal. Ah, voilà, je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Excusez-moi, j'ai des petits soucis de connexion. Alors, effectivement, votre présentation a été très claire et puis je pense que vous avez compris au niveau global, au niveau de la CFE, tous les avantages. Voilà.
Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est surtout par rapport à Israël, par rapport à un Français donc, qui habite ici, qui a une copatrolyme, qui a donc déjà un organisme, donc une couverture sociale au niveau local. Je voudrais juste préciser des petites choses qui pourraient, au niveau terrain, les aider. C'est que la CFE, bon, bien évidemment, pour nos Français qui vont en France ou dans un autre pays, vont être couverts. Donc, ça, c'est déjà un point très, très important. Mais même au niveau d'Israël, au niveau local, il faut savoir que les copatrolymes ne couvrent pas toujours, selon leur statut. Hein. Chacun a une copatrolyme différente et a des avantages différents. Il faut savoir que tout ce qui est psychologue, je parle maintenant pour les familles par exemple, pour tout ce qui est famille, les psychologues, les orthophonistes, les dentistes, l'optique n'est pas toujours couvert par la copatrolyme. Vous pouvez avoir aussi des rendez-vous sur 3 mois, sur 6 mois, tandis que là, avec la CFE, vous pouvez prendre rendez-vous avec un spécialiste immédiatement, puisqu'on a, vous le savez très bien qu'ici, on a des spécialistes qu'on peut prendre au niveau privé. Et ensuite, l'avantage de la CFE est de prendre également une mutuelle en complément, c'est de pouvoir être couvert. Ça, c'est très, très important pour Israël parce que on a une très belle couverture sociale, mais elle ne dépasse pas les couvertures, je dirais, basiques. Donc voilà. Donc ça, c'est très important déjà pour les familles, pour les enfants, et bien évidemment puisque on a besoin de tous ces postes en supplément. Voilà. Je voulais rajouter ce point très important. Pour les jeunes, c'est également leur départ en France, enfin leur déplacement en France ou dans le monde. Ça, c'est évident. Mais il faut vraiment avoir en tête le fait que tout ce qui est spécialiste, voilà, la CFE a un avantage énorme. Merci d'avoir ajouté ces précisions, Pascal. Voilà. Et bon, bien évidemment, bon, tout le monde me connaît. Je suis à votre disposition pour toute demande, enfin pour tout renseignement concernant la CFE. Et ensuite, on sera en contact avec la CFE directement pour pouvoir apporter le maximum de réponses et d'aide. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Je suis content, Madame Mimoun, que vous ayez pu vous connecter parce qu'effectivement, vous avez apporté une précision très, très utile et très claire. D'où la plus-value qu'on citait tout à l'heure d'avoir des administrateurs qui sont sur le terrain, CQFD. Et je pense que ce sera le mot de la fin parce que nous n'avons plus d'autres questions puis que nous arrivons au bout du timing que vous nous aviez réservé. En tout cas, moi, je tiens à remercier l'UFE Israël, Madame Mimouni de l'organisation de cet événement. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit côté UFE, côté Pascal Mimouni ou sur les contacts CFE que nous vous avons donnés. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.